Bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette courte vidéo postée sur Instagram si vous êtes sur Instagram et sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Vous tapez Christine Poirier-Muller et vous me trouvez dans la barre de recherche. Voilà, je voulais vous partager l'immense joie que j'ai de rencontrer en ce moment des personnes merveilleuses, des praticiens en médecine naturelle, des techniques que vous connaissez peut-être mal. Et donc, j'aimerais, comme je vous l'ai dit déjà dans les 2 dernières vidéos, être un peu le trait d'union entre les personnes que je vais interroger et vous, le public, les abonnés. Il y aura toutes sortes de pratiques. En fait, le premier interview, par exemple, ça va être une naturopathe. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Et sa pratique à elle. C'est toujours intéressant de redécouvrir ce que c'est. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être vous vous dites c'est un truc bizarroïde et tout. Non, pas du tout. Donc on va en fait démystifier un petit peu toutes ces médecines naturelles. On va en parler en échangeant autour d'un café, autour d'un thé, et ça va être sûrement très riche en enseignements. En tout cas, moi je suis tellement heureuse de rencontrer ces gens-là. Donc il va y avoir en naturopathie, en florithérapie, les fleurs de Bach, évidemment. Il va y avoir une personne qui travaille avec les plantes. Il va y avoir également de la communication animale, de la communication végétale. Voilà, des choses dont vous avez entendu parler sûrement, dont on entend beaucoup parler maintenant. Et donc, eh bien moi, je vais un petit peu me faire le porte-parole de ces gens-là, et ils vont vous expliquer très simplement comment ils pratiquent, comment ils soignent, comment ils communiquent. Il y aura également une praticienne en biorésonance. Moi, j'ai découvert ce que c'était que la biorésonance, alors que dans les pays de l'Est, en Allemagne, ça existe déjà depuis très longtemps, d'une manière de soigner qui est assez bluffante. Alors attention, hein, tout ce qui sera dit lors des interviews, je le dis, je vais le redire, je vais le redire, ça ne se substitue pas du tout à la médecine allopathique, hein. Surtout, on a besoin des chirurgiens, on a besoin de tous ces médecins. Évidemment, je vais pas mettre en doute toutes ces professions-là. Évidemment qu'elles sont là et essentielles. Par contre, donc ces médecines naturelles apportent un confort, hein. Et puis les plantes sont à notre disposition. Pour peu que l'on habite en pleine nature, il y a des astuces, il y a des conforts qui peuvent être amenés. Et rien que pour ça, c'est intéressant de connaître. Voilà, je pense que vraiment, on va, dans ces interviews, démystifier un petit peu tout ce qui tourne autour de ce qu'on ne connaît pas. Et puis, bien sûr, je serai amenée à parler des énergies. Vous me voyez venir hein, depuis peu par rapport à ça. Hein, moi, je ferai également sans doute des interviews avec les personnes qui communiquent avec les défunts. Moi-même, j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir communiquer avec ma maman. Ce sont des vrais cadeaux. Et je sais que parmi vous et parmi tous les gens qui nous entourent, il y a des gens qui arrivent à avoir des messages comme ça, mais qui mettent tout en doute parce on est dans la matière, on est dans la réalité, et il faut bien rester dans la réalité, il faut bien rester ancré, évidemment. Mais du coup, on se dit, mais on va passer pour un fou, pour une folle, si je dis que j'ai entendu ça, ou que j'ai entendu ça, ou que je perçois ça. Non, non et non. Là aussi, on va essayer de ramener les choses euh, sur notre plan, dans notre réalité, et notre réalité, elle est plus vaste que ça, hein. Elle tient compte également de tous les plans subtils, et il y en a parce qu'on les perçoit. Et je suis ravie parce qu'en discutant avec des jeunes actuellement, je me rends compte combien les jeunes arrivent à percevoir justement ce qui n'est pas palpable, tout ce monde subtil, toute cette dimension plus vaste qui nous apporte des messages et qui passe toujours par le cœur. Encore une fois, je le dis et je le redirai, écoutez votre cœur, faites confiance à votre cœur. Le langage du cœur, c'est l'essentiel en fait, parce que c'est votre âme qui s'exprime. Et quand on a dégagé un petit peu, eh bien, toutes ces blessures, toutes les contraintes sociétales qu'on a, toute l'éducation qu'on a reçue et qui a enfoui un petit peu l'essentiel de notre être, eh bien, on a accès à tout ça, hein. Et c'est pas être complètement barré ou illuminé que d'en parler
et que de le vivre. Et je tiens absolument à utiliser ce moyen qui m'est donné aujourd'hui par les réseaux, de donner la parole justement à des gens magnifiques qui ont ces dons et qui ont ces formations et qui agissent en toute bienveillance. Voilà, c'est ça, un petit message que je voulais vous faire parvenir. Et puis je vous dis, écoutez, à très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.